Bonjour à tous. Aujourd'hui, un jour triste pour le peuple marocain. Un jour triste pour Ayoub. Pas un jour heureux pour moi, mais un jour où un de mes Si, pronostics a t'es très été. heureux, Malik. Arrête de faire l'hypocrite, t'es Ah, très heureux. Allez, générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il a le premier but de Allez, Ribéry. générique. Bonjour à tous. Vas-y, j'ai pas envie d'écouter ton intro pleine d'hypocrisie. Pas un jour heureux pour moi. Il m'a appelé 14 fois. Il y a des stories Insta. Ah, D'ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi je me suis rasé la moustache, Ayoub EL9 sur Instagram. Remontez-moi le moral, s'il vous plaît. En plus, sérieusement, bienvenue dans cette vidéo. Il n'y a pas de sommaire, il n'y a pas de nanani nanana. On va juste parler de la prestation honteuse du Maroc. Vas-y, Malik, je vais commencer. Si tu me le permets, même si tu me le permets pas, je vais le faire. non, je Non, veux pas. non, parce que très sérieusement, là, on rigole, etc. Mais on va rentrer les pieds dans le plat. Et à un moment, ça commence à être plus que fatigant, plus que honteux. Tu sais, j'ai la vingtaine, je vais pas dévoiler mon âge, parce qu'il y a quand même des filles qui regardent les vidéos. Mais à un moment, je commence à en avoir marre. J'ai jamais. Non, mais Malik rigole pas, ça commence à m'énerver. J'ai jamais vu le Maroc aller en demi-finale d'une CAN. La dernière, c'était en 2004. Je savais très bien, j'avais quel âge à cette époque. C'était contre la Tunisie, Malik. C'est la dernière fois. Je vais te citer pas mal de pays au 21e siècle. L'Algérie, le Nigeria, le Cameroun, l'Égypte, le Sénégal, la Tunisie. Tous ces pays-là l'ont gagné, pas nous. Même maintenant, dans une CAN où tu as des surprises, tu as des petites équipes qui arrivent à avancer. Tu as le Congo, je suis désolé, mais vous n'avez pas un effectif flamboyant. Vous avez quelques bons joueurs, mais c'est. Tu sais qu'on va être honnête, vous êtes éclatés, vous êtes en quart de finale et pas nous. Oui, Non, 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 c'est pas le non. moment, non, j'en ai rien à faire de ce que tu as à Vous dire. êtes éclatés. Non, non, j'en ai rien à Vous faire. êtes éclatés. On est Vous n'êtes pas éclaté. ce que vous On est croyez. éclaté, totalement, je suis d'accord avec toi. Mais bref, donc honnêtement, c'est honteux. Le peuple marocain commence à en avoir ras-le-bol. Maintenant, on va parler du match tout simplement. Tu sais, à la mi-temps, on m'a dit que moi j'avais compris. On voit les mêmes schémas chaque année. Il y a trop de suffisance dans le jeu. On se prend pour je sais pas qui. On croit qu'on est des superstars alors que depuis 1976, on n'a pas gagné une Coupe d'Afrique. Que depuis le 2004, on n'a pas fait une demi-finale de Cannes. T'as des joueurs aujourd'hui qui sont vus beaucoup trop beaux, qui ont eu beaucoup trop confiance en eux, qui se voyaient plus beaux que ce qu'ils n'étaient. Et pourtant, à partir de la 60e, on a vu les mêmes caca culottes qu'on voit depuis des années. J'ai vu les mêmes caca culottes que contre l'Égypte en 2021. J'ai vu les mêmes mecs se pisser dessus. Excusez-moi du vocabulaire encore une fois, c'est l'émotion qui parle. En 2019 contre le Bénin. J'ai vu les mêmes mecs qui tremblaient contre l'Algérie en 2017. L'histoire se répète. Ils nous ont menti avec la Coupe du Monde. C'était du mensonge. C'était de la hype. C'était de la hype, les gars. Alors, félicitations, hein, tous les mecs. Vous avez fait une super Coupe du Monde. Vous avez été en demi-finale. Vous avez représenté le continent africain. Il y avait de la hype sur nos supporters. Parce qu'on est un peuple qui vous aime à 4000%. On vous a donné de l'amour. Vous avez été des stars pendant un moment. Vos DM étaient remplis. D'ailleurs, vous n'avez même pas partagé. Non, mais plus sérieusement. C'est honteux, il y a trop de suffisance. J'ai vu une équipe du Maroc qui jouait comme si elle avait déjà gagné, qui gardait le ballon, essayait de temps en temps de se projeter vers l'avant. Tactiquement, il n'y a rien de travaillé. Je pensais que sur le match de la Zambie, je voyais des trucs en plus là. Absolument rien. Il y a toujours le même côté droit où tu as Hakimi et Ounahi, c'est quasi les seuls à qui j'ai rien à reprocher dans le jeu. Parce qu'ils sont toujours là à essayer de créer, mais même, Ounahi, combien de fois il est dans les 30 derniers mètres et il n'y a aucun mouvement autour de lui. T'as un Amin Adli qui allait. Bon, il lui est arrivé un drame avant cette canne, donc j'ai même pas envie de l'attaquer. Sinon, on va me reprocher là-dessus, mais qui avait envie de se débarrasser du ballon de l'autre côté. Ah non, Malik, me dis pas Ayoub, tu vas pas parler aujourd'hui. Ah, je suis désolé. Non, je suis désolé. De l'autre côté du milieu de terrain, t'as Selim Amala. Selim Amala. Elle était dégueulasse. Et il a été dégueulasse depuis le début de la CAN. Il n'a pas fait un bon match. Sur le match contre la Zambie, tu mets Zaïbari et c'est beaucoup mieux dans la création et même dans la récupération du ballon. Il n'y a absolument rien qui change. Selim Amala, il est nul. Il est nul. C'est pas, tu sais, des fois on rigole, on parle de certains joueurs de foot, on dit il est nul pour rigoler. Lui, il est vraiment nul. Il a aucune qualité technique. C'est un match, lui dit, du Lidl. Il est pas bon, c'est tout. La seule compétence, enfin, le seul truc qu'on retient sur Amala, c'est il court. C'est il court.
Mais Psaha Usain Bolt, mais on a besoin de joueurs de foot, t'es au milieu de terrain. Non, mais à un moment, je commence vraiment à en avoir marre de l'autre côté. T'as Eze Abdé. Moi, quand j'ai vu la composition que j'ai vue à Eze Abdé, je me suis dit, c'est tout ou rien. C'est soit tu nous fais un match où il fait danser tout le monde, ou soit il va danser lui-même autour du ballon. Et on a vu la deuxième proposition dans les prises de décision. Mais je suis désolé, c'est des joueurs qui n'ont pas de cojones. Mais vraiment, ils osaient pas. Ils ont peur. Ils se chiaient dessus dans les 30 derniers mètres. Vous savez, là encore, je parle. Malik, j'arrive même pas à être énervé puisque je me rends pas compte qu'on est vraiment éliminé. Je sais qu'on a perdu un match de foot et tout, mais mes neurones ne sont pas encore tout à fait connectés. Donc je sais pas qu'on est éliminé de l'autre côté. Je vais parler d'un mec. Après, je vais te laisser un peu parler. Mais Youssef En-Nesyri. Youssef En-Nesyri. Comment rester poli en parlant de ce mec? Je suis désolé, mec. Je l'ai défendu en plus, Malik. Mais tout ce que j'ai dit avant, oubliez, j'étais bête à l'époque, c'était une autre personne. Vous voyez le même de Niro, ben voilà, je vais vous mettre le petit même, voilà. Exactement. Non, mais... Il y a un moment Rien où... à dire. Si, mais ça va censurer la vidéo, donc je préfère me taire. Non, mais honnêtement, dans les appels de balles, rien. Dans le jeu pivot, rien. Dans tout ce qui est... Tu sais, le problème, tu sais ce qui me fait rire avec Youssef En-Nesyri? C'est que tu sais, il y a des mecs, ils sont un peu à l'ouest par rapport à leurs objectifs dans la vie de tous les jours. Lui, c'est vraiment ça. C'est que dans sa tête, c'est que si tu lui parles, si tu as une conversation normale avec lui, il pense que c'est un grand joueur. Il pense qu'il sait bien jouer au football. Mais il est nul! Mais honnêtement, Malik, tu me connais, tu as déjà joué au foot avec moi. Qu'est-ce que j'ai envié à Youssef En-Nesyri? J'ai un meilleur contrôle de balle, j'ai une meilleure condition physique. Et moi, j'aurais gagné la bagarre contre Mbemba. Rigole pas, Malik. Tout ce que je dis est véridique. Donc, on a eu ça sur la première mi-temps. Trop de suffisance, aucun travail. T'as un banc, mais monsieur Walid Regragui, mais t'es un clown. Mais t'es un clown. Mais non, t'as cette Walid. Mais tais-toi, tais-toi, laisse-moi parler. Tais-toi, je parle de Belmadi, mais toi t'es Bouzou le clown, mais toi tu te fous de notre gueule ouvertement. Mais vraiment, t'as pas honte. T'as pas honte. Tu viens après la CAN, tu nous dis oui, si on va pas en demi-finale, je démissionne, etc. Voilà. Après, tu nous dis non, j'étais un peu pris par les émotions, etc. Démissionne, dégage. Non, tais-toi, tu parleras après, Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'émotion. Tu dégages. Démissionne. T'as ouvert ta bouche, tu démissionnes. Il y a un moment, il faut arrêter. Ça fait 40 ans qu'on attend une Coupe d'Afrique. Malik, tu sais, j'ai des grands cousins, des oncles qui n'ont jamais vu le Maroc gagner une Coupe d'Afrique. Il y a des parents aujourd'hui qui ont fondé une famille qui n'ont pas gagné de Coupe d'Afrique. Donc c'est bien de nous emmener en demi-finale de Coupe du Monde. On aura un respect et une gratitude envers vous qui sera éternel. Walid Regragui, tu es au panthéon de l'équipe nationale marocaine. Il n'y a pas de souci. Mais si tu n'es pas capable d'aller plus loin, si tu penses que tu ne peux pas nous faire gagner un trophée où on est jaloux, enfin jaloux, c'est de l'envie positive, hein, c'est du sport, hein, de toutes les autres nations qui l'ont, alors que nous on l'a pas, alors que des joueurs de qualité, on en a eu. Des générations dorées, on en a eu. Tu te casses. Et si c'est pour nous faire de la communication sans gluten à la Didier Deschamps, oui, c'est le football, je peux pas tout contrôler. Non, tu te casses. J'en ai rien à faire. Et parce qu'à un moment, on va... Non, on nous a dit Walid Regragui. Et le problème, c'est pas que Walid Regragui, hein, parce que j'ai pas envie qu'on croit que je tire uniquement sur Walid Regragui. Le problème du Maroc, c'est le Maroc. Le problème du Maroc, c'est le Maroc. On a eu Hervé Renard, il a gagné à la Côte d'Ivoire. Je peux te dire, la Côte d'Ivoire, ils avaient des joueurs, c'était incroyable. Le Maroc aussi avait une belle sélection. Il a gagné avec la Zambie, mais il n'a pas gagné avec le Maroc. Il n'a pas fait une demi-finale avec le Maroc. Vaïd Halilhodžić, on peut dire tout ce qu'on veut sur son comportement. Je l'ai critiqué ici, il n'y a pas de souci. Mais avec l'Algérie, il avait fait de belles choses en Afrique. Donc me dites pas que le problème c'est Regragui. Bien sûr que Regragui est à blâmer sur son manque d'ambition et sur la manière dont son slip a fini ce soir. Mais à un moment, il faut qu'il dégage. Il faut faire beaucoup de changements dans cette équipe nationale. Moi, à partir d'aujourd'hui, bon, je vais vite fait terminer sur la deuxième mi-temps, parce qu'en termes de football, j'ai vraiment rien à dire. On a eu des changements où, tu sais, moi, ça me rappelle... Tu sais, quand tu fais un cauchemar, puis que tu refais le même cauchemar, tu sais, tu te réveilles, t'es pas bien, parce que c'est des cauchemars qui te font du mal psychologiquement. Ben moi, c'est exactement la même chose. Là, je suis en stress post-traumatique, Malik, je suis traumatisé. Je revoyais les mêmes choses, les mêmes changements, on met des offensives sans vraie consigne, on déporte et on balance. Et on a de la chance que tu as un défenseur qui avait la musique qui a voulu sauter sur le ballon. Non, mais vraiment encore. Là-dessus, on a eu de la chance. Vas-y, parle. Tu vas trop loin.
Je pense que tu vas trop loin. Tu pousses le bouchon parce que tu es sur le coup de Non, l'émotion. non. Bien sûr, c'est une honte. Toi, tu cherches que je t'insulte. T'inquiète. Je te donnerai encore ton temps pour que tu nous dises tout ce que tu as à dire sur le Maroc. Mais laisse-moi juste finir sur ça. Le Maroc éliminé en huitième de finale de la CAN contre l'Afrique du Sud est une honte. Après avoir été les demi-finalistes, après avoir été nommé meilleure équipe d'Afrique, selon beaucoup d'observateurs, pas que toi, Ayoub, j'ai pas envie que de tirer sur toi après cette demi-finale de Coupe du Monde. Tire-moi dessus. C'est une Moi, honte. je mérite. Je suis une merde. Non, vraiment, je te parle sérieusement, Malik, hein. Non, mais je te parle sérieux, hein, et c'est pas de l'ironie. Mais j'ai été con. J'ai été très con. C'est la vérité. De croire que ce pays avait changé, que cette sélection avait changé. C'est toujours les mêmes mecs qui n'ont rien dans le pantalon, qui n'aiment pas leur pays comme l'Égypte, leur pays. Regarde le caractère des Ivoiriens hier. Regarde le caractère des Congolais. Et désolé, hein, j'ai peut-être manqué de respect aux Congolais. Je me permets parce que c'est Malik Chari. Je vous aime beaucoup. J'étais Ouais, content c'est pour le... bien. Oui, oui, non, parce que peut-être des gens qui ne nous connaissent pas vont penser que je suis sérieux. Mais quand je parle du Congo, je suis désolé, mais j'estime qu'en termes de qualité technique et d'effectifs, il y a une différence avec le Maroc. Pourtant, le Congo, vu le début de compétition contre l'Égypte, moi j'ai vu des hommes sur la séance de tir au but. J'ai vu des hommes, j'ai vu des gens qui aimaient leur pays, même si c'était pas les meilleurs joueurs de foot. J'ai jamais vu ça au Maroc. J'ai cru que ça allait changer. Je te laisse continuer, Ça désolé. n'a pas changé. Mais ouais, mais moi je t'avais dit, j'ai pas envie de faire le bout qui dit que je t'avais dit, même si je le fais d'une certaine manière. Mais le sens, c'est que le Maroc, comme le PSG, c'est que quand on vous attend pas, c'est là que vous performez. Quand on vous attend, quand vous avez toute la pression du monde, c'est là que vous flanchez, c'est clairement ce qui est arrivé. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression que vos joueurs se sont trouvés au-dessus du monde, se sont vus beaucoup trop grands. Moi, je pense juste que vous êtes juste une équipe qui défensivement est très forte et vous êtes meilleur quand vous n'avez pas le ballon et que c'est en transition que vous gagnez. Ouais, Mais quand mais vous Malik, devez jouer mais avec le Malik, ballon, mais Malik, vous n'avez mais pas cette Malik, non, créativité pour non. réussir. C'est la vérité là, yo. Oui, Parce que contre la oui, Tanzanie, c'était non, 3-0, mais vous Malik, m'avez fait croire que c'était le mais, Brésil mais Malik, 1974. Mais non, vous ton- n'êtes pas ça, yo. Malik, ton argument, il tient quand c'est contre la France de Didier Deschamps qui a été championne du monde, qui a fait finale de Coupe du Monde, qui a Mbappé, qui a Griezmann, qui, quand il est en Coupe du Monde, le mec, c'est le fils de Zinedine Zidane, le vrai fils. Ça peut tenir. Mais contre l'Afrique du Sud, Malik, tu vas me dire que sans manquer de respect, et félicitations à l'Afrique du Sud, hein, excusez-moi, on va pas parler de l'Afrique du Sud ce soir, on le fera quand on fera le prono, honnêtement, rien à vous dire, rien à vous reprocher, 10 sur 10 la prestation, c'est très beau, excusez-nous encore une fois de ne pas en parler. Mais tu vas me dire que contre l'Afrique du Sud, contre la République démocratique du Congo, quand tu es le Maroc, quand tu as des joueurs quand même, je pense que tu as une des meilleures sélections d'Afrique, voire la meilleure sélection d'Afrique à l'heure où on parle, en termes d'effectifs. Ça joue avec peut-être le Sénégal, Côte d'Ivoire par moment, certains postes. Ok. Tu vas me dire que tu sais pas créer du jeu? Tu vas me dire que tu sais pas créer plus d'occasions franches? Il y a un moment, il faut arrêter de déconner. Bien sûr que notre point fort, c'est la transition, c'est qu'on n'a pas le ballon. Mais il y a un moment, il y a un minimum. Il y a un minimum, Malik. C'est savoir se créer des occasions, savoir avoir des joueurs qui savent prendre des décisions dans les 30 derniers mètres face à l'Afrique du Sud. Je te demande pas de le faire face à l'Angleterre. Je te demande pas de le faire face au Sénégal. Je te demande juste face au Bénin. Je te demande juste face à l'Afrique du Sud. Je te demande juste face à la Zambie, juste face à la République démocratique du Congo. Il y a un moment, il faut arrêter de se foutre de notre gueule, Malik. Faut arrêter. Tu sais, quand je parlais du PSG, je te dis on est une équipe chapeau 2. Ben, c'est ce que je suis en train de penser du Maroc. Oui, j'ai été bête. Hein. Moi, je reconnais mes erreurs. J'en ai rien à faire. Hein. Moi, j'ai pas d'ego. Moi, je suis là juste pour analyser du foot. Je dis ce que je pense. Je fais des constats. Quand je pensais que compter la surprise de la Coupe du Monde, je le disais. C'était pas pour l'entertainment. J'avais des arguments. Là, je me suis totalement trompé. Et je vous l'explique. Il n'y a pas de souci. Mais Malik, il y a un minimum à demander à une sélection qui a fait demi-finale de Coupe du Monde. Et le minimum, c'est censé être une demi-finale. Mais même pas pour moi, le minimum, c'est censé être là. C'est la victoire finale. La victoire finale. On peut rien demander à ces clampins. Honnêtement, Malik. Je suis désolé. Je vais juste te rajouter que, en fait, moi, je trouve que, justement, vos attentes, même si tu vas me dire que c'était que l'Afrique du Sud, vos attentes du Maroc n'étaient pas au rang qu'ils sont. C'est juste pas l'équipe qu'ils sont. Malik. Non, Malik, tu parleras toutes les autres vidéos de l'année. Moi, je démissionne. Mais là, tu te tais, tu me laisses parler. Il y a un moment, ces arguments. Non, mais attends. Non, mais vos arguments de le Maroc n'était peut-être pas le Maroc que vous pensiez.
Si on avait perdu contre la... Non, mais laisse-moi finir, laisse-moi finir. Là, vraiment, je suis sérieux, laisse-moi parler, s'il te plaît. Si on avait perdu contre la Côte d'Ivoire qu'on a vu hier, ok. Si on avait perdu contre un grand Sénégal, contre une grande Algérie, peut-être qu'on n'a pas encore le niveau de ces grandes équipes-là qui ont fait de grandes épopées pour la reporter, d'accord. Mais quand tu as une opportunité d'avoir une compétition, je vais pleurer Malik, mais je te parle premier degré, en huitième de finale, l'Afrique du Sud, en quart de finale, le Cap-Vert, en demi-finale, le Nigeria ou une autre sélection, je pense. L'Angola. Nigeria de 2024, hein, c'est pas Nigeria de leur grande époque, hein, c'est les Desert Eagles, hein, c'est pas le... sans leur manquer de respect, mais c'est pas un Nigérien injouable. Hein. Si tu me dis qu'avec ça, t'avais pas tout pour aller en finale, c'est que vraiment tu te fous de ma gueule, je suis désolé. Peut-être qu'on n'était pas aussi fort qu'on le pensait, peut-être qu'on était trop arrogant, peut-être qu'on était pris par l'émotion, peut-être qu'on aurait dû être plus lucide sur la vision qu'on avait de notre sélection. Là-dessus, je peux être totalement d'accord, mais il y a un moment, faut pas déconner. L'Afrique du Sud, le Cap-Vert, le Nigeria, t'es en finale. T'es en finale. T'es en finale. C'est pas une opportunité manquée, c'est... Attends, je vais te rajouter un truc. Vas-y. Parce qu'il y a des gens, ils vont dédouaner Hakimi. Je suis désolé, mais Hakimi, à un moment, j'ai envie de... Ouais, j'ai failli faire un AVC, moi, sur le penalty. J'ai envie de le critiquer. Mais c'était la même chose pour Ziyech en 2019. C'était la même chose pour Boufal. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chanson. Je sais plus quoi dire. Tu vois, si c'était un épiphénomène, si ça arrivait une fois, c'est toujours les mêmes comportements. En-Nesyri, on a un œuf qui est éclaté. Défensivement, le but qu'on prend, Saïs, Aguerd, honnêtement, merci les mecs. Merci. Top. Saïs qui fait le... Non, là, je suis sérieux. C'est Mazraoui qui couvre le... Oui, justement. Non, mais là, c'était pas ironique du tout, hein, je suis très sérieux. Ah, ok. Ok. Saïs qui fait le truc piège du hors-jeu, Aguerd et Saïs, une exemplarité sans nom, qui ont été bons toute la compétition et qui ont été exemplaires. Et de l'autre côté, Mazraoui. On va me dire c'est une erreur, mais c'est comme avec le PSG, et je sais pas pourquoi, ça vient du ciel, je suis supporter du PSG, je suis marocain. Je dois souffrir plus que les autres, c'est une épreuve, on va expliquer ça comme on veut. Rigole, c'est drôle. Mais à un moment, Oui, c'est drôle. il y a un moment, on peut se dire, on peut sortir les excuses. Parce que je vois déjà les commentaires des gens peut-être qui suivent moins le foot que nous, ou qui vont être plus, qui vont essayer de plus défendre le Maroc, de se dire ouais, il n'y avait pas Ziyech, il n'y avait pas Boufal, Adli il a perdu ça. Non, mais écoute, Adli il a perdu sa maman. Il y avait un penalty sur Abdé Eze. Mazraoui il revient de blessure, ok. C'est un penalty raté, ça peut arriver, mais c'est les mêmes excuses chaque année. Chaque année, il y a des blessés. Dans toutes les compétitions, il y a des blessés. Dans tous les matchs, il y a des pénaltys ratés. Moi, tu sais très bien pourquoi je parle jamais d'arbitrage sur des matchs comme ça. Parce que même sans le pénalty, pourquoi tu dois gagner ce match contre une équipe comme ça, sans manquer de respect à l'Afrique du Sud, mais tu es censé gagner ce match avec ou sans ce pénalty. Et quoi? Et même s'ils avaient sifflé le pénalty, tu penses qu'on l'aurait mis? Donc voilà. Franchement, Hakimi qui rate, ça m'a choqué en tout cas. Il a toujours été bon en penalty, c'est votre meilleur tireur de coup de pied arrêté. Il rate ça, incroyable. Et même quand il rate ça, je me dis, il vous reste 4 minutes. Il vous reste 4 minutes et... Non, il restait seul, il restait 15 minutes. Ouais, j'avoue, il y a eu le temps additionnel, j'ai oublié de 10 minutes. La faute d'Amrabat, rouge, coup franc, merci, au revoir. Désolé si on n'a pas été en profondeur sur tout le match, mais moi, c'est juste mon constat par rapport à Ayoub, c'était que juste le Maroc a manqué de créativité, tout simplement. Oui, Boufal a sûrement énormément manqué, mais c'est créer aussi peu d'occasions dangereuses face à l'Afrique du Sud et taper que des centres. Parce que j'ai l'impression que c'était vraiment le match comme contre le Congo presque, même si c'était pas vraiment pareil, mais c'est beaucoup de centres. Dans les 30 dernières minutes, vous faites pas vraiment peur, des frappes qui vont en l'air. Franchement, vous n'étiez pas dangereux. Vous n'étiez pas dangereux et c'est une honte de sortir à ce moment-là de cette compétition. Mais bon, moi, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut virer Walid. Il vous accorde maintenant en demi-finale. Je ne pense pas que la fédération le fera. Il y a une coupe du... Si, il faut le virer. Je peux en parler, je suis désolé, hein, je te laisse pas parler. Mais l'année prochaine, on organise la CAN chez nous, au Maroc. Chez nous. Faites ça, je descends sur le terrain. Non mais je rigole pas. Non mais tu vas nous foutre la honte comme ça à domicile. En perdant en 8e encore contre qui? Contre la Zambie. Et on va dire quoi? Oui mais il y avait que... il y avait Bounou qui était blessé. Ah, ben cette fois-ci, c'est Amala qui a arrêté le penalty, il tremblait.
Il y a un moment. Mais justement, tu J'ai penses pas plus que les mots. justement Je cette suis élimination. dégoûté. Vraiment, tu sais que vraiment j'ai l'impression d'être dans un coin. Malik, c'est pas normal. Mais je sais pas si on se rend compte de la dinguerie qui s'est passée. Il y a des gens qui vont essayer de normaliser ça, Malik. C'est une dinguerie. Non, non, c'est pas normal. Mais justement, moi C'est j'ai envie de c'est- donner un peu d'espoir, un peu d'optimisme. c'est Un le peu début d'une d'optimisme. nouvelle Juste un époque. peu. Il y a eu l'apparition de l'écriture. Il y a eu quoi la chute de l'Empire romain. Et maintenant il y a l'élimination du Maroc. Laisse-moi te ramener un peu d'optimisme. Ouais. Moi, j'ai plus d'espoir. C'est fini. C'est fini. Tu prends un feu d'espoir, tu l'éteins. C'est fini. Malik. J'ai plus Laisse- d'espoir. Laisse-moi te Je suis ramener je un me peu suis rasé la d'optimisme. moustache, je suis tchétchène. Ne me parlez plus de ce pays, vas-y parle. Parle d'optimisme. Laisse-moi. Moi je vais aller Laisse-moi. chercher le chargeur. Vas-y, parle d'optimisme. Je Laisse- parle sérieux, on laisse- parle. Hein. Il nous quitte. Ayoub nous quitte. Ayoub nous quitte. Non, franchement, peuple marocain, moi je vous dis, c'est une honte. Perso, moi je suis pas choqué parce que je savais que un Maroc où la pression est mise sur eux, ça arrive énormément qu'ils flanchent. Et historiquement, on a vu sur ces dernières années pendant la CAN, vous n'avez pas réussi à avoir du succès tout simplement. Oui, et la Coupe du Monde, mais la CAN et la Coupe du Monde, c'est deux choses différentes. Les équipes jouent d'une manière différente. Et en Afrique, le Maroc étant une équipe favorite doit jouer avec le ballon. C'est l'un des avantages aussi. Et même la mentalité des équipes, on le voit sur cette CAN, il n'y a pas de petites équipes, grandes équipes. Tout le monde vient décomplexé jouer au football. Et c'est comme ça que l'Afrique du Sud est venue. Et ils se sont dit qu'on pouvait repartir de là avec la qualification. Et on va aller jusqu'au bout, on va jouer notre va-tout. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Mais là, au moins, je veux donner de l'optimisme à vous, cher peuple marocain, fans de la sélection, c'est que tu as une CAN l'année prochaine chez toi. Et là, tu ressors d'une élimination horrible, alors que tu es favori, alors que tout le monde s'attendait. Vous voyez le manque de professionnalisme de Ayoub, c'est l'émotion, c'est la CAN, c'est le football. C'est le football, ou le foot, comme on dit. Mais non, plus sérieusement, c'est que tu as une compétition chez toi. Là, tu ressors d'une élimination où tout ton peuple est déçu, où tout le monde va t'insulter, où tu as tout simplement trahi le peuple. L'année prochaine, chez vous, il ne faudra pas se louper. Oui, il sera encore de la pression. Vu ce que je dis, avec encore plus de pression chez vous, vous ne devrez pas faire grand-chose. Mais là, je me dis que vous avez vécu votre humiliation en Cannes maintenant. Et là, ce sera l'occasion de se racheter chez vous avec votre Mais public. arrête, Et arrête ça, j'ai Malik. envie d'y croire. C'est fini. J'ai envie d'y croire. Fermez J'ai la envie d'y croire. sélection. Fermez tout. Regragui, casse-toi. Mais très loin. Pars au Panama. Dégage, je veux plus voir ton gros crâne d'avocat. Nesri, prends ta retraite internationale. C'est un avertissement. Amala, pareil. Cassez-vous. Hakimi. Il va nous dire oui, j'ai divorcé, j'avais des problèmes. Et j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Ayoub, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter de pertinent. Je peux insulter? Non, et ben salut, merci à tous d'avoir vu cette vidéo. C'était sans montage, c'était vraiment sur l'émotion. C'était une défaite honteuse, donc je voulais un peu me lâcher. Malik a été plus dans, allez, dans le calme, dans la sagesse, et essayer d'expliquer pourquoi ça arrivé de manière plus calme. Désolé de ne pas avoir parlé de l'Afrique du Sud encore une fois. On fera une vidéo sûrement demain ou après-demain en preview des quarts de finale. Mais moi j'ai plus d'âme, donc salut. Il a dit j'ai plus de temps. Arrête de dire des dingueries. C'était une aventure géniale, moi je vous quitte. Salut.